Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live concernant le ta place pour ton chien. Bienvenue, je vois que, il y a quand même plusieurs personnes déjà qui se sont jointes à nous. Vous allez me voir interagir, durant ce live-ci, si Oreo veut bien, coopérer. On a fait plusieurs exercices avec lui aujourd'hui, je vais voir là, au niveau de sa coopération s'il veut nous démontrer des exemples concernant le ta place. Alors, pour ceux et celles qui ont déjà visionné notre dernier live portant sur les sauts, écrivez-moi en commentaire si vous avez eu le temps de le visionner avant celui d'aujourd'hui parce que j'aimerais voir là, ceux et celles qui vont voir une belle continuité dans ce live d'aujourd'hui. Donc, je vais rappeler mon chien, Oreo. Viens, Good boy. assis. Ouais. Couche, couche, couche. Capable? Couche, non? Assis, ok. Reste. Parfait. Donc, bienvenue encore une fois. Je me présente. Je vois que plus ça va, plus on a du monde qui se rajoute. Donc, je me présente, Annick Côté, intervenante en comportement canin et propriétaire de mon entreprise Eureka avec Victor. Je suis intervenante depuis 2015. J'ai travaillé dans le milieu vétérinaire durant 8 ans et en milieu de refuge également. Je suis aussi membre du regroupement québécois des intervenants en éducation canine. Donc, ce regroupement-là est dans le fond, a spécialement été mis sur pied pour encadrer le métier d'éducateur et d'intervenant en comportement canin pour que les gens qui font appel à nous soient assurés là, qu'on a des méthodes d'éducation qui sont à jour et qu'on ait des formations continues à chaque année. Je suis également certifiée pour une approche sans stress, sans peur et sans contrainte, donc Fear Free en anglais. J'ai pas vu encore de commentaires, donc s'il vous plaît, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que vous m'entendez très bien, s'il vous plaît, et écrivez-moi en commentaire si vous avez vu notre dernier live concernant les sauts. Je vais attendre un petit peu, je vais laisser. Oui, parfait, j'ai des interactions. Good, good, good. Super, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, Ce soir, ce qu'on va voir, c'est vraiment, on va décortiquer en 3 étapes. Apprendre ta place à ton chien, ça consiste à quoi? Donc, quoi faire et quoi ne pas faire. On va regarder ça ensemble ce soir et rester jusqu'à la fin parce que vous allez avoir la chance d'avoir un privilège. Merci Marie-Ève qui dit que le son est parfait. Donc, vous allez avoir le privilège d'avoir un rabais sur ce qui s'en vient et nous allons également, dans le fond, je vais également discuter avec vous là, sur le sujet du prochain live. Alors, allons-y dans le vif du sujet. Euh, oui, aussi, dernière chose, écrivez-moi en commentaire pour ceux et celles qui ont vu ma capsule sur l'arrivée de la visite avec la belle Maddy, le labrador noir. Écrivez-moi en commentaire si vous avez visionné, parce que ça aussi, ça faisait une belle continuité avec le live d'aujourd'hui. Première chose à retenir pour apprendre à son chien ta place, eh bien, c'est de lui trouver une place. Alors, ça peut être un coussin, un tapis. Ici, vous voyez, j'ai 2 stations. Peut-être que vous ne voyez pas la plus petite, là, mais j'ai 2 stations. Donc, une plus haute, une plus basse. Je me sers particulièrement de ces stations-là quand je fais des téléconsultations avec mes clients et que j'ai besoin de faire des démonstrations avec mon chien Oreo. Donc, souvent, je vais me servir de ces 2 stations-là pour que les clients aient une belle vision. Donc, je lui ai appris ici, hop, ces 2 mots que normalement, il comprend relativement assez bien pour monter sur sa station de travail. À la maison, trouvez ce qui convient le mieux pour votre chien. Est-ce qu'il comprend déjà le mot coussin? Est-ce qu'il comprend déjà le mot tapis, ton lit, ta place? Peu importe. Donc, vous allez vraiment trouver le mot qui fonctionne assurément très bien. Autrement, c'est quelque chose qui peut apprendre très, très bien. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites simplement le leurrer et l'apporter vers son tapis, son lit, sa place, peu importe.
Et un coup qui est dessus, vous pouvez lui demander assis ou couche et vous commencez à récompenser de façon régulière. Donc, de façon continue, vous allez récompenser, récompenser, récompenser. Alors là, j'ai Oreo qui s'amuse avec son jouet. Je vais tenter une approche avec lui pour vous faire une démonstration de quand je vous dis récompenser régulièrement, ça représente quoi exactement. Alors, Oreo, viens mon chien. Viens, viens, ouais, t'as apporté ton jouet. Donc, c'est l'heure de jouer pour Oreo. C'est très difficile de faire un échange avec lui quand il est en mode jeu. Fait que je vais le laisser jouer un peu, puis on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, première chose, ton coussin, ton lit, ta place. Oreo, je me réessaye. Viens, viens, Oreo. Oreo. Il est en mode jeu, il est en mode jeu, on va le laisser jouer. Donc, première chose, on lui apprend un mot magique. Deuxième chose, ça va vraiment être important de trouver une gâterie ultime, donc une récompense qui va faire en sorte que notre chien est vraiment attiré à cet endroit-là. OK? Donc, pour lui apprendre ta place, ta station, ton endroit, c'est vraiment de trouver ce qui va être ultime. Là, moi, j'avais une gâterie dans la main, mais comme vous avez pu voir avec Oreo, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est le jouet. Donc, le jouet, c'est comme un summum pour lui. Fait que si c'est un jouet que votre chien aime, eh bien, vous pouvez prendre un jouet pour lui demander d'aller sur son coussin, son lit, ta place, la station, peu importe. Un coup qui est à cet endroit-là, eh bien, vous récompensez de façon régulière, régulière, régulière pour l'encourager à rester là. Quand c'est fait, on doit lui apprendre le mot magique qui est reste. Là, je fais un geste, mais c'est pas nécessaire de faire un geste à la maison. Vous pouvez simplement dire reste, mais souvent, on a comme tendance un peu à dire reste puis faire un signe de la main comme un genre de stop. Donc, vous pouvez utiliser ce signal-là. Donc, vous lui dites reste ou ici ou attends ou un mot que vous souhaitez lui apprendre pour qu'il demeure vraiment à cet endroit-là. Un coup que c'est fait, un coup que c'est bien maîtrisé, vous pouvez de plus en plus reculer de l'endroit où ce que votre chien est. Donc, si il est demeuré à cet endroit-là, bien vous faites un pas de plus, vous réavancez, deux pas de plus, vous réavancez, trois pas de plus, etc., etc., etc. Alors, le but ici, c'est qu'ils comprennent que c'est vraiment à cet endroit-là que c'est payant et non pas ailleurs dans l'environnement, partout où ce qui pourrait se trouver ou qui pourrait avoir des distractions. Donc, on a un petit Oreo qui revient. Pas tout à fait. Oreo? OK. Donc, c'est ça. Fait que la troisième chose, il faut vraiment, vraiment penser de récompenser à un endroit spécifique et d'être vraiment généreux au début. Un coup que c'est fait, un coup que c'est bien acquis puis que vous êtes capable de reculer, exemple, jusqu'au comptoir de la cuisine, jusqu'à votre sofa ou peu importe l'endroit où ce que normalement il y avait vraiment tendance à sauter, c'est important à ce moment-là d'utiliser quelque chose qui va durer plus longtemps dans le temps. Donc là, je suis un petit peu dans les jambes de mon chien, mais hop! Donc là, je fais comme je faisais au début avec lui, je récompense l'endroit où ce que je veux qu'il aille. Donc c'est parfait. C'est exactement ça que je veux. Fait que je récompense vraiment cet endroit-là. Yes! Oui, assis. Good. Et là, je suis vraiment généreuse. OK? Parce que ce que je souhaite, c'est qu'Oreo reste là. Et là, je lui dis, reste, reste. Je reviens vers vous, je discute et tout ça. J'y retourne, je le félicite parce que je suis vraiment heureuse qu'il est resté à cet endroit-là. Reste. Pas qu'il soit en situation d'échec non plus. Alors, s'il y a une gâterie qui tombe par terre, je fais simplement la reprendre pour lui redonner. Parce que ce que je veux, c'est qu'il demeure à cet endroit-là. Hey, reste. Et là, je recule comme ça, je m'en vais à mon comptoir de cuisine, je fais semblant de cuisiner au début. Fred, reste. Je peux sortir un ustensile, je reviens le récompenser. Reste. Je lui demande de rester, je reviens, je sors deux ustensiles. Hein? Reste.
Et là, quand c'est bien acquis, je peux maintenant sortir de la nourriture. Reste. Et une fois que c'est bien acquis, vous pouvez faire un time-out. Donnez-lui la chance d'aller faire autre chose. Parce que là, on se rappelle qu'on y va par étapes. Reste. Donc, quand c'est bien acquis, quand ça va bien, quand ça se passe bien, alors à ce moment-là, on peut lui donner un time-out pour pas que ce soit trop difficile mentalement de comprendre un peu ce qu'on attend de lui. Et je ne le mets pas en situation d'échec. Voyez-vous la rapidité que je suis revenue pour récompenser Scott, Oreo? Good, reste. Donc, j'ai vu qu'il a voulu partir, je suis revenue tout de suite à lui pour le récompenser pour qu'il demeure là. Reste. Oreo a 1 an et il est encore en apprentissage. Parfait. Mais peu importe, l'apprentissage dure tout au long de leur vie et il n'est jamais trop tard. Good boy. Hein? Ouais, tu veux pas trop que je te touche? Ouais, ouais, good, tu peux y aller. Donc, j'offre toujours un time-out durant les exercices pour pas que ce soit trop difficile pour mon chien. Donc, ceux et celles qui ont bien compris ce que j'essaie d'expliquer par là, si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre directement en live. Si vous avez bien compris, faites-moi encore un pouce en l'air, faites-moi des j'aime, peu importe. Donc, retenez que ça ne doit pas être trop difficile au début pour votre chien. Donc, on va vraiment lui apprendre le ta place au début. On va récompenser beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va vraiment être généreux avec lui. Et je veux pas non plus qu'il soit en situation d'échec. Donc, quand j'ai vu que Oreo voulait revenir, malgré que je lui ai dit reste, je suis retournée vers lui pour le récompenser et je suis revenue par la suite. Et après, quand je vois que ça devient comme trop difficile, c'est long, soit que là, je donne un time-out puis on recommence plus tard, ou, comme je vous disais tantôt, vous allez utiliser plutôt, et vous allez offrir à votre chien des outils vraiment qui vont durer plus longtemps. Je vous en donne des exemples. Là, je ne vous vois pas beaucoup commenter, là, mais allez-y, soyez pas gênés. Je veux voir ce qui se passe, si vous avez des questions, si vous avez compris. Go, go, go! Alors, les fameux outils qui fonctionnent. Quels sont-ils, ces fameux outils? Je vais juste aller voir. OK, c'est bon, parfait. Alors, il y en a plusieurs. Ici, vous avez un modèle de tapis de léchage qu'on appelle. Donc, le tapis de léchage que vous pouvez mettre dessus, eh bien, il y a une multitude de choses que vous pourriez mettre sur le tapis de léchage. Donc, ça peut être du beurre de pinot, du cheese whiz, du fromage Philadelphia, de la nourriture en conserve. Ça peut être plein, plein, plein de choses que votre chien aime, du yogourt nature. Puis, il faut aussi qu'il tolère bien ce que vous allez mettre sur le tapis de léchage parce que sinon, autrement, vous prenez sa propre nourriture, mais en conserve, ou sa propre nourriture diluée avec un petit peu d'eau tiède, puis un coup que c'est mou, ben, vous l'étendez sur le tapis de léchage. Et ça, vous pouvez l'offrir quand vous êtes en train de cuisiner ou que vous êtes en train d'écouter un film, puis vous aimeriez donc ça que votre chien reste sur son coussin dans le salon pendant que vous écoutez un film. Eh bien, offrez-lui quelque chose à faire qui va durer vraiment longtemps et qui va l'épuiser mentalement pour qu'après, c'est possible, là, OK, qu'après, vous soyez obligé de mettre votre film sur pause, puis qu'il ait besoin d'aller faire un petit pipi ou un petit numéro 2, puis après, il revient, puis il est fatigué, puis là, il fait dodo. Donc, le tapis de léchage que vous procurer. J'en ai pas régulièrement vu en milieu d'animalerie, mais sinon, il y en a sur Amazon où, honnêtement, le mien vient de chez Dollarama dans des tapis de séchage. Ça fait la job. Geneviève qui dit est-ce que ça peut être le même beurre de pinot que nous, genre le Kraft? Oui, ça peut être le même beurre d'arachide que nous. Par contre, il faut faire vraiment attention qu'il n'y ait pas trop de sucre ou l'ingrédient là, qui s'apparente au sucre, que j'ai oublié le nom, mais que je vais vous mettre en commentaire. Donc, il y a un ingrédient spécifique là, dans le beurre d'arachide qu'on doit absolument faire attention pour pas en offrir à notre chien.
Donc oui, ça peut être le nôtre s'il y a pas trop de sucre, un naturel sinon, puis sinon, ben, on va vous trouver l'ingrédient là qu'il faut pas, retrouver dans ce beurre d'arachide-là. Ensuite, d'autres modèles, pour ceux et celles qui ont vu le live sur les mordiments, j'ai parlé de la trachée de bœuf. Donc, la trachée de bœuf, on se souvient, il y a un trou qu'on peut cacher plein de trucs à l'intérieur. Puis, ben, on a une excellente recette sur notre chaîne YouTube. Ici, ça le dit, là, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, Victor a fait une excellente recette pour chien pour mettre dans la trachée de bœuf. Donc, si vous manquez d'idées, et si vous aimeriez avoir une autre recette, eh bien, visitez notre chaîne YouTube. Et vous pouvez offrir une trachée de bœuf à votre chien sur son tapis pour que ça dure plus longtemps. Il y a aussi le Wespa ici, le Wespa Zogoflex que j'adore particulièrement. Il y a des languettes de caoutchouc à l'intérieur qui se lavent extrêmement bien. Que vous pouvez mettre le même type de recette que vous auriez mis dans la trachée de bœuf ou simplement son souper dans ceci. Donc, croquettes, nourriture en conserve que vous allez mettre à l'intérieur, puis vous pouvez lui offrir sur son lit, sur son tapis, sur son coussin, peu importe, pendant que vous soupez, exemple. OK? Donc, vraiment, là, vous allez trouver un coup que ce qu'on veut est vraiment bien acquis, on va offrir à notre chien quelque chose à faire qui va durer vraiment beaucoup plus longtemps pour qu'on ait le temps de préparer le souper, de manger ou d'écouter un film. Et en même temps, ben, il ne faut pas oublier que ça y offre une stimulation mentale parce que peu importe dans les trois exemples que je vous ai montrés, peu importe celui que vous allez retenir, eh bien, le chien doit réfléchir, doit comprendre comment faire pour sortir la nourriture, puis comment lécher la nourriture et tout ça dans ces trois objets-là. Alors, vous avez d'autres questions, vous ne vous gênez pas, vous m'écrivez ça, ça va me faire plaisir d'y répondre, soit en live directement avec vous ou plus tard si vous êtes en rediffusion, ça va me faire plaisir de vous répondre en commentaire exactement, comme, comme je le fais normalement à l'habitude. Alors, pour absolument que vous reteniez ce que je vous disais, donc les trois choses à faire, récompenser beaucoup, apprendre à notre chien l'endroit où ce qu'on veut qu'il aille. Et un coup que c'est bien acquis, eh bien, on lui offre quelque chose à faire qui va durer vraiment plus longtemps pour qu'on ait le temps de manger, préparer le souper, préparer les repas. Alors, quand je disais que j'allais vous faire vraiment participer aujourd'hui durant ce live, j'aimerais que vous m'écriviez en commentaire quel truc vous avez déjà essayé et si ça a fonctionné ou pas. Donc, vraiment, dites-moi si, puis, ben, en fait, dis-moi aussi si je vous ai appris quelque chose de nouveau durant ce live-ci aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous ai appris de nouveau? Qu'est-ce que vous aviez déjà comme information? Qu'est-ce qui a déjà fonctionné ou pas fonctionné? J'aimerais ça qu'on discute de ça pour la poursuite de ce live. Entre-temps, d'ici à ce que j'ai les commentaires qui rentrent de façon très intense, ce que je veux vous mentionner encore, c'est d'éviter de dire non, d'éviter de crier après notre chien et de répéter plusieurs fois votre demande. Ce que je veux dire par là, c'est que tantôt, quand Oreo était ici et que je lui ai demandé de rester à cet endroit-là et que j'ai vu qu'il y a eu un mouvement pour venir me voir, plutôt que de revenir et de lui dire non, reste, je l'ai simplement leurré pour qu'il demeure à cet endroit-là parce que probablement que j'étais partie trop longtemps et quand je suis venue pour revenir, je lui ai simplement redonné des gâteries pour qu'il comprenne que c'est là que c'était payant. Et quand j'ai vu que ça devenait un petit peu trop fatigant, ben, je lui ai donné un go puis il a pu quitter sa station pour aller faire autre chose. Euh, donc, faites juste Faites juste prendre en considération que plus votre chien va réussir dans la joie et la bonne humeur, plus il va être heureux et content de retourner à cet emplacement-là.
Geneviève qui dit: «Le show arrive juste dans une semaine». Oh wow! Donc, pas encore rien essayé. Non, mais vous allez avoir une panoplie d'informations pour pouvoir bien débuter votre relation ensemble. C'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment génial. Donc, ça, c'est vraiment ce que l'on souhaite pour tous les futurs propriétaires de chiens, c'est qu'il y ait une gamme d'informations pour pouvoir mettre ça en pratique dès le départ. Tapis, bonne idée. Oui, c'est good, Jessie, super. Euh, Ce que je dis régulièrement aussi à mes clients, c'est que si vous êtes dans la cuisine en train de vouloir lui apprendre que cuisiner égale payant pour toi sur ton tapis, essayez de commencer toujours dans une zone qui est plus près de vous. Donc, allez pas le porter dans son tapis dans le fond du salon pendant que vous devez revenir dans la cuisine pour cuisiner. Si vous remarquez bien dans l'affiche qu'on a publiée pour l'événement, il y avait vraiment un endroit que vous voyez, Oreo, qui est hors de ma cuisine, mais qui est toujours dans mon champ de vision. Donc, c'est important au début pour renforcer ça. Au fur et à mesure des exercices, vous allez pouvoir éloigner le tapis plus loin si vous voulez, mais dès que vous allez commencer, allez-y vraiment à proximité de vous pour que ce soit plus facile à apprendre. Alors, ce que je disais, c'est qu'on répète pas la demande plusieurs fois, on lui crie pas après et on ne dit pas non non plus. C'est bon ça? Voilà, alors j'attends encore des commentaires si vous voulez partager une histoire qui a fonctionné ou pas avec votre chien. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, si vous êtes en rediffusion également, me l'écrire, puis m'écrire aussi vos commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre au courant de la semaine. Eh bien, la façon pour laquelle que je vais vous demander votre aide ce soir à mon tour, ça va être de partager la bonne nouvelle, de partager ce live-là, parce que, dans le fond, on ne sait jamais lequel ou laquelle de vos amis pourrait bénéficier de ces précieux conseils. Donc, partager en grand nombre, ça nous aide vraiment beaucoup, nous, comme entreprise. Présentement. Donc, ça va vraiment nous aider là, de nous faire connaître puis de partager ces idées-là avec d'autres propriétaires de chiens. Marie-Ève qui dit plateforme comme la tienne, on peut trouver où si on n'est pas super manuel pour se construire nous-mêmes? Excellente question. En fait, il y a plusieurs options. Vous pouvez regarder pour des tables carrées. Des fois, ça peut être des tables de salon que vous pouvez acheter. La mienne, j'en ai une de 12 pouces puis une de 6 pouces de hauteur. Là, vous ne voyez pas vraiment celle de 6 pouces, là, mais c'est comme elle qui est un petit peu plus bas. Donc, la plus haute, elle a 12 pouces. Donc, essayez de voir. Idéalement, la dimension, c'est une surface carrée de 24 par 24. Donc, essayez de trouver dans des magasins que vous pourriez peut-être voir, ce Canadian Tire, Rona, des trucs comme ça, s'ils ont ce type de table-là. Autrement, il y a un site aux États-Unis qui s'appelle Blue Nine Products qui vendent ces modèles-là déjà adaptés à ce que l'on souhaite. Euh, Par contre, la table nous revient à 300 avec les frais de transport. Alors, c'est pour cette raison que je vous dis que peut-être ça serait bien d'essayer de voir dans les magasins autour s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble un peu aux dimensions que l'on souhaite. Et pour ceux et celles qui ont des petits chiens, donc des chiens qui ne sont pas très hauts, puis qu'à la longue, ils peuvent avoir de la difficulté à sauter, ben, c'est toujours mieux de prendre plus bas. Exemple, 6 de haut. Donc, ce format-là, Marie-Ève, nous, ce qu'on a fait, c'était que c'était une étagère qui avait été qui est vendue par tablette, puis on a seulement coupé les pattes à la hauteur qu'on souhaitait. Donc, ça peut toujours faire la job de cette façon-là. Gaétan Colette qui demande que pensez-vous du PET correcteur? Je vais rester dans le positif et je vais vous mentionner que cet outil-là n'est
absolument pas recommandé chez Eureka. Donc, que l'on souhaite partager comme outil de travail, c'est toujours de demeurer dans le positif. Donc, comme vous avez vu, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ça prend de la pratique, mais c'est le genre de relation qu'on veut que vous obteniez avec votre chien. J'ai jamais utilisé la punition avec Oreo ici. Le pet corrector fait partie d'une méthode de punition négative. Donc, c'est pas du tout recommandé. Donc, plutôt que d'utiliser des méthodes comme ça ou des outils comme ça, eh bien, vous nous appelez, puis ça va nous faire plaisir là, de vous aider à trouver les bons outils pour entraîner votre chien. Donc, vous voyez d'ailleurs notre numéro de téléphone tout juste en bas. Alors, faut aussi garder en tête que plus vous allez être constant dans vos exercices, plus vous allez faire les exercices dans un mode où ce que votre chien va réussir avant d'être en mode échec, euh, plus vite il va comprendre ce que vous attendez de lui pour être capable de le reproduire quand il devient vraiment en mode que plus de distraction. Voilà. Puis, ben, c'est ça, notre slogan ou notre point fort à nous, vraiment, c'est que on vous entraîne, vous, en tant que propriétaire de chien, à éduquer votre animal. Donc, ce qu'on vous démontre, c'est vraiment les techniques à faire à la maison et que vous devez reproduire. Si jamais c'est trop difficile pour votre chien, quand vous allez ajouter de la distraction, vous pouvez utiliser une laisse. Mais quand vous allez utiliser la laisse, ce ne sera pas pour donner des coups. Ça va juste être pour leurrer votre chien puis l'aider à monter à l'endroit où ce que vous voulez qu'il aille. Allô? Assis. Donc, vous pouvez utiliser la laisse pour que ce soit plus facile, puis éviter qu'il soit en mode échec également. Reste. Donc, vous pouvez utiliser la laisse si le chien est vraiment distrait par un peu n'importe quoi. Oh boy! On couche? Yes! Reste, reste. Et voilà. Donc, Oreo a eu une grande période de jeu durant laquelle il s'est amusé pas mal seul. Ici. Ouais. Donc, voyez-vous, encore une fois, j'ai pas puni. J'ai pas puni Oreo. Je lui ai simplement remontré à l'endroit où ce que je voulais qu'il aille. Donc, je vais lui demander une dernière fois pour terminer sur une note positive. Je sais qu'il est fatigué. Donc, ma dernière gâterie, ça va être mon time-out. Ah! Voilà. Donc, il peut aller s'amuser et continuer à jouer ou simplement se coucher s'il le souhaite. Donc, retenez vraiment que ce que l'on veut, ce soit qu'il puisse être capable de rester là de façon positive. J'ai Jessie qui dit, lorsque tu as deux chiens qui n'arrêtent pas de jouer, que me suggérez-vous pour les séparer? Idéalement, ça serait une barrière, si votre maison vous le permet. Autrement, ça serait un enclos. Donc, un enclos qui peut s'ouvrir facilement puis qui peut séparer deux pièces si vous avez deux pièces à air ouverte. Donc, personnellement, j'ai utilisé l'enclos quand on a accueilli Oreo parce que Oreo avait tendance à aller souvent vers les chats, puis je voulais que mes chats aient un temps pour s'acclimater à sa présence, au fait qu'il y ait un chien dans leur environnement, puis que ça se passe de façon positive. Donc, ce que je faisais vraiment, c'est que j'ai séparé les deux pièces par un enclos. Les chats pouvaient passer par-dessus l'enclos comme ils voulaient, puis le chien était vraiment dans un espace qui était plus restreint au départ. Puis c'est important aussi d'offrir des time-out à son chien. Nancy qui dit: Je veux utiliser la cage de nuit pour chiot à venir, mais celle-ci est au sous-sol près de ma chambre et notre vie est au rez-de-chaussée. Donc, est-ce que je peux le désorganiser en ayant une deuxième cage pour qu'il puisse y aller comme il veut et pour faire des temps de repos?
mais pas du tout. Vous pouvez effectivement utiliser une cage pour le sous-sol, pour les dodos et une cage à l'étage pour les moments de repos ou les moments où ce que vous allez avoir besoin de quitter pour, aller faire vos commissions, peu importe, sans votre chien. Donc, il peut très, très, très facilement faire la différence entre les 2. Donc, oui, vous pouvez en avoir une à l'étage et une autre, au sous-sol près de votre chambre. C'est génial. Ça fait plaisir, Jessie, ça fait plaisir. Alors, oui, j'espère, Nancy, que j'ai bien répondu à votre question. Autrement, vous pouvez écrire encore en commentaire. Donc, voilà pour le live d'aujourd'hui. Donc, euh, n'hésitez pas à partager en grand nombre. Oreo? Bien. Alors là, pour ceux et celles qui ont vu tantôt, Oreo a sauté sur mon bureau. Et là, vite, vite, vite de même, il a voulu aller sauter encore sur le bureau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rappelé rapidement, vraiment rapidement, pour éviter le saut. Je veux pas qu'il saute. Donc, je préviens avant et je lui demande de venir me voir, puis je récompense le fait qu'il vienne me voir sans sauter. Donc, retenez que plus vous allez intervenir avant qu'un comportement se produise, moins il a de chances de se reproduire parce que on encourage ce qu'on aime, puis on ignore ce qu'on n'aime pas. Donc, tantôt, là, quand il a sauté sur mon bureau, j'ai donné zéro attention. Zéro. Parce qu'il n'y a rien qui est à sa disposition de dangereux, premièrement. Et il n'y avait pas non plus rien qu'il pouvait prendre pour s'auto-récompenser. Donc, j'ai simplement ignoré. Et là, maintenant, j'ai devancé, j'ai demandé de venir me voir et là, je récompense ce comportement-là. Puis pour l'éloigner, mais ce que je pourrais faire, c'est simplement lui lancer une gâterie plus loin pour qu'elle aille chercher sa gâterie plus loin. Donc, on récompense ce qu'on aime, on ignore ce qu'on n'aime pas dans la mesure du possible, toujours, évidemment. Sinon, ben, on prévient, comme je viens de le faire avec Oreo. Donc, j'ai dit que j'allais vous parler de la nouveauté qui s'en vient. J'ai dit que j'allais vous parler du prochain live. Donc, je suis vraiment énervée. En fait, c'est que ça fait quand même assez longtemps là, qu'on travaille à développer des outils pour notre clientèle, puis pour les propriétaires de chiens, pour les aider à cheminer dans leurs exercices quotidiens qu'ils ont à faire avec leurs chiens. Euh, donc, on a fait beaucoup de remue-ménage. On avait déjà des outils qu'on offrait à notre clientèle et tout ça. Donc, on a juste condensé ça dans un e-book. Donc, dans un livre, dans un guide, je devrais plutôt dire, dans un guide virtuel. Donc, c'est un guide d'accompagnement et un planificateur d'exercice. Donc, on est vraiment content de vous annoncer ça. Alors, dépêchez-vous de vous abonner à notre infolette via notre site web qui passe justement ici en bas. Alors, eureka.ca, la bande en haut, qui dit restez à l'affût de nos nouveautés. Abonnez-vous à notre infolette parce que ce e-book-là va sortir dans notre boutique. Il va être disponible lundi prochain. Et à tous ceux et celles qui sont abonnés à notre infolette, vous allez avoir droit à méga rabais. Un méga rabais là, que vous allez juste avoir le goût de vous le procurer. Donc, ça va être ça, notre grand lancement la semaine prochaine aussi. Donc, le prochain live qui va avoir lieu mercredi prochain encore à 19h, on va décortiquer ensemble notre guide d'accompagnement et planificateur pour, répondre à vos questions, si vous hésitez encore à vous le procurer, pour connaître un peu qu'est-ce que ça peut faire dans votre quotidien, de quelle façon que ça peut vous aider, de quelle façon que ça peut vous accompagner dans votre quotidien. Euh, alors, voilà, on va discuter de ça, on va vous expliquer comment ça fonctionne, on va vous donner des cas réels de comment on s'en sert et tout ça. Et autre bonne nouvelle, pour ceux et celles qui sont nos clients et qui nous regardent ce soir, vous avez le droit de l'avoir gratuitement. Gratuit, c'est gratuit pour vous. Donc, si vous n'êtes pas client encore, eh bien, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous offrir nos services. Et vous allez avoir droit à, entre autres, le guide d'accompagnement, mais beaucoup plus parce que
Nos consultations sont vraiment le summum présentement là, dans tout ce qui se fait dans le domaine de l'éducation canine. Donc, vous êtes vraiment accompagné pas à pas dès la première consultation, les suivis, l'après-service, les outils qu'on vous fournit et tout ça. Donc, si vous êtes déjà nos clients, eh bien, je vous invite fortement à nous envoyer un courriel pour bénéficier de votre gratuité. Autrement, vous vous abonnez maintenant à notre infolette et vous allez avoir droit au rabais dès lundi prochain. Et on se retrouve dans notre prochain live mercredi prochain à 19h portant sur le guide d'accompagnement et le planificateur. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez retenu plein de trucs, que vous allez mettre ça en pratique, que vous allez partager la bonne nouvelle et, euh, et donnez-nous vos commentaires de vos réussites, de qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Il y a toujours possibilité de s'améliorer. On est là pour ça. Alors, je vous attends la semaine prochaine. Puis, on est disponible pour vous aider dans le cheminement avec votre chien. Bye!